Alors donc, pour commencer, vous devez d'abord avoir un support. Alors, le premier support que vous devez avoir sous la main, c'est tout simplement du papier, genre papier d'ordinateur. Donc c'est un papier qui est très léger. Vous en aurez besoin déjà pour les premiers coups de pinceau, mais vous en aurez aussi besoin simplement pour vérifier que votre pinceau est bien chargé en peinture, qu'il n'est pas trop liquide ou trop épais. Donc moi ce que je fais toujours, c'est que je plie une feuille d'ordinateur comme ça en deux, que je mets à côté de moi pour tester ma peinture avant de commencer à peindre. Qui dit du papier d'ordinateur, vous allez être vite confronté au fait que vous allez avoir besoin d'un support. Alors pour le support, vous prenez simplement ça, soit un carton que vous avez, soit un livre bien sûr cartonné, mais sinon vous avez des petits supports comme ça qui sont vendus avec une pince au-dessus. Alors c'est très pratique, pourquoi ? Parce que notamment si vous devez décalquer un modèle, vous pouvez le pincer simplement ici, voyez, et mettre votre calque par au-dessus en le pinçant également. Et donc ça vous permet d'avoir la capacité de pouvoir décalquer sur un calque. Les calques sont aussi très précieux et utiles. Donc vous devez toujours avoir la possibilité de décalquer un modèle que vous avez vous-même dessiné ou bien que vous copiez d'un modèle qu'on vous propose. Alors évidemment, ce premier papier, qui est donc un papier d'ordinateur, va vite s'avérer trop léger si vous travaillez avec de la peinture à l'eau. Et donc vous pouvez progressivement faire évoluer ce papier en achetant du papier un peu plus fort. Ça se calcule généralement en grammes, hein, donc du papier à dessin par exemple, c'est très bien. Hein, et puis vous verrez vous-même si vous avez besoin d'encore plus. Le mieux étant évidemment d'avoir du papier type papier aquarelle, hein, donc ça se présente sur des blocs. C'est un papier qui est collé sur les 4 tranches. Donc votre papier est déjà bien soutenu au départ. Hein, et si vous voyez la trame du papier, ben vous voyez que c'est un papier qui n'est pas, pour se rapprocher des icônes, qui n'est pas un grain dit torchon, mais un grain, on va dire, semi-mat ou satiné, ça dépend un peu des marques. Ça, vous trouverez facilement dans le commerce. C'est du papier aquarelle en 300 grammes ou équivalent, ça peut être plus, collé sur les 4 tranches pour être sûr que votre papier ne gondole pas trop. Une autre technique aussi, c'est que quand vous faites une peinture sur ce type de papier, je vous conseille de ne pas utiliser la totalité, laisser une belle marge blanche autour, justement pour éviter que le papier ne gondole au moment où vous peignez. Mais évidemment, quand on parle de support, on pense aux icônes. Alors la première étape, c'est d'acheter ou de faire vous-même des petites planches, ce que vous enduisez avec la technique propre aux icônes, donc le gesso. Cette espèce de blanc, hein, qui est mis en plusieurs couches poncées. Alors vous avez une vidéo où je présente comment moi je propose de le faire. Vous pouvez également simplement acheter ceci, hein, chez les fournisseurs. Ça coûte pas cher, hein, un peu moins de 5 € pour une petite planchette comme ça. Et ça vous permet déjà d'avoir exactement le même rendu que sur une icône elle-même. Et enfin, bien sûr, c'est un peu notre objectif à tous, c'est d'arriver à peindre sur une vraie planche à icônes, donc planche en bois, qui a été ici creusée, c'est pas nécessaire, hein, mais donc ça donne un très beau résultat, et alors qui a été enduite par ces différentes couches de gesso. Ça c'est l'idéal, mais évidemment avant d'aller sur une vraie planche à icônes, il faut d'abord utiliser le papier. La règle générale, si vous voulez, c'est que on ne peint sur une planche qu'à partir du moment où on a prouvé qu'on était capable de le faire sur du papier. Un bon papier comme ça donne déjà un très beau résultat. Et pour votre information, si jamais vous réussissez une très belle icône sur papier, vous pouvez tout à fait envisager de coller ce papier sur un support rigide.